Le Président, mes chers collègues, d'abord, si vous me le permettez, je voudrais remercier M. Longueval qui, quelque part, rejoint les positions qu'avait prises toute l'opposition lors du dernier Conseil autour d'une proposition qu'avait faite Nathalie Perrin-Gilbert et nous nous en réjouissons. Permettez-moi de commencer par vous adresser mes vœux chaleureux pour cette nouvelle année, loin des combats que nous mènerons donc dans les prochains mois qui seront sans doute moins chaleureux que les vœux. J'aimerais également profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour adresser mes vœux à toutes celles et tous ceux qui, tous les jours, font vivre notre métropole. J'aimerais insister sur un point qui, je pense, en tout cas je l'espère, transcende nos divergences politiques. Le rôle essentiel des agents et agentes de notre métropole dans l'engagement quotidien au service des habitants et des habitantes et du territoire mérite tout notre respect et notre reconnaissance. L'année écoulée a été marquée par de nombreux défis, notamment sur le plan budgétaire. Malgré ce contexte complexe, leur travail a permis de maintenir des services publics de qualité. Je pense à ceux et celles qui sont ici avec nous dans les étages, mais je pense aussi à toutes celles et tous ceux qui sont sur le terrain quotidiennement. Les égoutiers, les hommes et les femmes de la collecte, les agents de voirie et de proximité, les équipes des espaces verts, les cuisiniers, les cuisinières, les personnels des collèges, les agents des maisons de la métropole. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Je pense aussi à ceux dont les conditions de travail sont de plus en plus compliquées dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint. Les travailleurs sociaux, les assistantes maternelles, les assistants familiaux, les agents de la protection maternelle infantile, le personnel soignant et aussi les pompiers dont il faut saluer la mobilisation aujourd'hui dans le calme et le sérieux qui les caractérise. Leur action est essentielle, ils sont aux côtés des plus vulnérables, confrontés chaque jour aux conséquences d'une crise profonde. Nous avons, je crois, le devoir d'être à leur côté et de les soutenir. Le professionnalisme et le dévouement de nos agents ont permis de surmonter de nombreux obstacles. Je tiens à saluer cette capacité à rester mobilisés dans un environnement parfois difficile. J'évoquais tout à l'heure Anne-Marie Comparini la période du Covid. J'ai mesuré combien nos agents, nos agentes ont tenu face à cette pandémie. Cela démontre une chose essentielle. Ils sont, à la métropole, la première richesse. Alors que nous débattrons du budget tout à l'heure, nous ne pouvons ignorer les difficultés budgétaires auxquelles la métropole sera encore confrontée en 2025. Cependant, il est de notre responsabilité collective, majorité comme opposition, de poser les bonnes questions et d'apporter les bonnes réponses pour protéger celles et ceux qui font les services publics et l'avenir de notre territoire. La gestion des ressources est un enjeu central. Si des efforts d'optimisation sont nécessaires, ils doivent se faire dans le respect des conditions de travail de chacun et sans compromettre la qualité des services. Nous devons éviter que les choix budgétaires actuels ne pèsent sur les agents ou sur les usagers. Je souhaite également, au nom de tous les élus de notre groupe, que 2025 soit une année marquée par davantage de concertation, de transparence, d'écoute, avec bien sûr tous nos agents, toutes nos agentes, mais aussi avec tous ceux et toutes celles qui agissent sur la métropole. Je pense aussi aux maires de nos communes, alors que nous célébrons les 10 ans de la métropole. C'est le moment idéal pour réfléchir ensemble à son efficacité, à l'atteinte des objectifs que nous nous étions fixés et pour corriger ces éventuelles failles. Comment améliorer son articulation avec les compétences municipales? Les maires doivent y trouver pleinement leur place sans dénaturer l'idée même de métropole. C'est en construisant une véritable stratégie de partage de compétences que nous pourrons y parvenir, en veillant à ce que la métropole ne soit pas et ne redevienne pas la simple addition des communes qui la composent. Notre ambition doit être claire. Chaque décision prise par la métropole doit refléter la vision d'un territoire dynamique, durable, équitable et profondément humain. Enfin, je voudrais adresser, au nom de mon groupe, mes vœux à tous les acteurs de nos territoires, qu'ils soient associatifs, sportifs, culturels, commerçants ou entrepreneurs. Leur engagement quotidien est admirable et nous savons qu'ils sont, eux aussi, confrontés aux incertitudes et à une crise inédite. Il est de notre responsabilité de ne pas les fragiliser davantage. Ensemble, malgré les défis, je suis convaincu que nous pourrons faire de 2025 une année de renouveau et de progrès pour notre métropole. Je vous remercie de votre attention.